un Satoshi est égal à 1 dollar. C'est ce qu'un utilisateur du forum crypto Bitcoin Talk a affirmé en 2017. Il nous détaille sa feuille de route sur l'évolution du Bitcoin jusqu'en 2032. J'ai décidé de voir si c'était possible d'un point de vue fondamental et d'un point de vue chartiste, et donc c'est ce que je vais vous montrer dans cette vidéo. Dans un premier temps, on va commencer par qu'est-ce qu'un Satoshi. Un Satoshi est la plus petite unité de mesure du Bitcoin. Pour faire vraiment simple, pour les débutants, c'est l'équivalent, si vous voulez, du centime par rapport à l'euro. Sauf qu'au lieu d'avoir 100 centimes pour faire 1 euro, il faut 100 millions de Satoshi pour faire un Bitcoin. Maintenant qu'on a cette information, un Satoshi est égal à combien de dollars? Un Satoshi est égal à 0,00049 dollars. Donc pour que un Satoshi est égal à 1 dollar, il faudrait que la valeur du Bitcoin multiplie par environ 2040. Il faudrait que le Bitcoin atteigne 100 millions de dollars. Alors vu comme ça paraît complètement improbable. On reviendra sur le sujet plus tard dans la vidéo. Pour l'instant, on va se concentrer sur l'adoption du Bitcoin dans le monde, sa capitalisation totale actuelle par rapport à d'autres actifs. Pour le moment, si on suit ce graphique et les informations que nous avons, la valeur totale du Bitcoin s'élève à un petit peu moins de 1000 milliards de dollars. L'argent à un peu plus de 1200 milliards de dollars, le gold à un peu plus de 11 000 milliards de dollars, SP500 à 40 000 milliards de dollars, et pour finir, la valeur de l'immobilier total à plus de 325 000 milliards de dollars. Donc on voit que le Bitcoin a encore une marge de progression qui est assez importante. Petite parenthèse, si on divisait les 21 millions de BTC par la population mondiale, donc environ 7,9 milliards d'êtres humains, le nombre de BTC par personne est de 0,0027 BTC, soit 266 668 Satoshi à l'heure actuelle. Pour obtenir ces fameux 266 668 Satoshi, il faudrait débourser 115 € maintenant. Cependant, on sait que 20% de l'offre actuelle a disparu de la circulation, soit 2,6 millions de BTC qui ont été perdus, des clés privées, des clés privées perdues, des disques durs avec des wallets dessus perdus, et j'en passe. Je ne compte pas non plus les 1,1 million de Bitcoin du wallet de Satoshi Nakamoto qui n'ont à l'heure actuelle toujours pas bougé, et qui à mon avis ne bougeront pas avant un long moment, voire jamais. Et pour finir, je ne prends pas non plus en considération que le dernier Bitcoin sera produit ou miné aux alentours de 2140. Donc pour finir, on peut estimer que l'offre maximale de Bitcoin sera aux alentours de 17 300 000 Bitcoins, sans compter ceux qui vont être perdus au fil du temps. Si on regroupe donc toutes ces informations, on estime au final qu'il y aura moins de 200 000 Satoshi par personne à l'heure actuelle dans le monde. En partant du principe que les bitcoins seraient partagés de façon équitable à chaque personne vivant sur cette belle planète. Un autre chiffre intéressant, il y a un peu plus de 56 millions de millionnaires dans le monde, donc je compte pas les milliardaires et les gens aisés. Pour rappel, MicroStrategy achète par wagon de BTC, on peut le dire comme ça. Son dernier achat était d'un peu plus de 7000 BTC. Revenons maintenant à la feuille de route de ce fameux utilisateur de Bitcoin Talk. Donc, il nous dit que le taux d'adoption du BTC devrait selon lui atteindre les 2% de la population mondiale cette année. Donc là, il parle en 2020 avec un Bitcoin en route pour les 6 chiffres. Il a donné cette information en 2017, pour rappel, avec un BTC qui grosso modo variait entre 3 et presque 20 000 dollars au top de fin 2017. Les 100 000 dollars seraient pour 2021 et le Bitcoin aura doublé son taux d'adoption par rapport à celui de 2020. Donc il est actuellement exactement dans les clous, du moins pour le taux d'adoption. Nous avons Arcane Crypto qui justement a fait une étude et qui estime qu'actuellement 4% environ de la population mondiale a déjà utilisé les crypto-monnaies, soit 300 millions de personnes. Ne soyons pas tatillons sur les 100 000 dollars, je vous vois venir. Que ce soit 2021, 2022, 2023, là n'est pas la question, on parle plutôt d'adoption.
Pour la suite, en 2022, les banques et les gouvernements ne pourront plus faire l'autruche, ils devront changer, s'adapter pour survivre la fin annoncée d'un monopole d'État. Alors, 2022, je pense que c'est peut-être un peu tôt, mais en tout cas voilà, le Salvador par exemple, l'année 2023 marque la fin de l'adolescence du Bitcoin, une période qui avait commencé en 2018. Le taux d'adoption de BTC atteindra les 12% de la population mondiale. Bitcoin entrera dans sa maturité en 2024, un quatrième halving, un taux d'adoption de 25% et la blockchain est désormais implantée massivement à travers le monde. Les choses vont s'accélérer en 2025 avec un Bitcoin désormais à 1 million de dollars. La moitié de la population l'utilisera. L'âge de la maturité se terminera en 2028 avec le cinquième halving du BTC et un taux d'adoption de 80%. Bitcoin aura implanté des changements irréversibles dans la société. Et pour finir, le nouveau monde verra le jour en 2032 avec un Bitcoin désormais légitime pour tout le monde. Bitcoin se traderait à 100 millions de dollars, soit 1 Satoshi est égal à 1 USD. Voilà pour sa feuille de route dégrossie vulgairement, on va dire. On va faire une pause là-dessus et on va regarder d'un point de vue chartiste ce que ça pourrait donner. Pour rappel, du coup, le Bitcoin, pour atteindre la fameuse valeur des 1 dollar égale à 1 Satoshi, il faudrait qu'il fasse en 11 ans un fois 2000. Je rappelle encore une fois, du coup, qu'à la date, par exemple, j'ai pris deux dates. À la date du 20 octobre 2010, le BTC était à 6 centimes. À la date du 20 octobre 2021, le BTC était aux alentours de 60 000 dollars. Ce qui fait un fois 1 million. Je vous laisse maintenant vous poser la question, est-ce qu'à votre avis en 2010, faire un fois 1 million, ça semblait logique et faisable? Là on parle de faire sur la même période quasiment un fois 2000. Maintenant passons un petit peu sur le chart pour voir ce qu'il en est, pour voir si c'est possible qu'on atteigne cette fameuse target des 100 millions de dollars pour un BTC. On va mettre l'échelle logarithmique où on voit qu'on a on va dire un point de croisement final aux alentours des 4 340 000 grosso modo, avec 5 millions de dollars au 1er mai 2030. Donc ça serait l'aboutissement en tout cas de cette évolution avec cette échelle logarithmique. Bon, en tout cas cette échelle logarithmique pour l'instant prend en considération uniquement les différents points hauts qu'il y a eu et ce qui permet justement de créer cette échelle. À la place, on va essayer de faire un canal qui reprend justement les points hauts et les points bas et pour voir jusqu'à où ce canal va et si ce canal nous permettrait justement d'atteindre cette fameuse target d'ici 2032. En utilisant ce canal, on va prendre le point haut d'avril 2013 et le point haut de novembre-décembre 2017 pour avoir au moins deux touchettes, plus la touchette puis le point haut de décembre 2013. On prendra le point bas du 1er novembre 2011 où le BTC était à 2 dollars et le dip crash Covid de mars 2020 à 3700 dollars. On voit que dans ce canal, si on continue à avancer en tout cas dans ce canal, on arrive à une target donc au 1er juillet 2031 de 100 millions de dollars. Donc il faudrait continuer à évoluer dans ce canal haussier pour possiblement atteindre cette target. En tout cas, si on reste dans ce canal qui est pour l'instant valide depuis 10 ans, il est tout à fait possible qu'on atteigne cette valeur. Bien évidemment, cette vision et ce canal sont complètement théoriques et c'est complètement possible qu'on sorte de ce canal à un moment donné, qu'on le réintègre, qu'on ressorte, voire qu'on ne l'atteigne jamais. Maintenant que nous avons vu un petit peu tous ces éléments, est-ce que c'est une utopie? Est-ce que c'est possible que cette target soit atteinte? Est-ce que le 1 dollar équivaudra à 1 Satoshi? Au vu des différents éléments qu'on a vus, à mon sens, c'est peu probable. C'est peu probable. 100 millions de dollars, c'est complètement insensé. Ça nous paraît insensé. On n'a même pas, l'humain de base n'a pas l'image et l'imagination pour inventer une telle target sur un actif. Et encore moins pour tenir une position aussi longue dans le temps.
À moins d'avoir des convictions et d'en être certain et de se dire perdu pour perdu ou gagné pour gagner, je ne sais pas dans quel sens il faut le dire. Mais pour atteindre cette target, il faut avoir un sacré mental. Pour finir et pour quand même donner de la crédibilité à sa feuille de route qu'il nous a donnée, il part du principe qu'une accélération aura lieu vraiment à partir de 2024, à partir du moment où 25% de la population utilisera le Bitcoin. Que la blockchain sera implantée massivement et que justement la face du monde sera changée par la blockchain en tout cas et par le Bitcoin vraiment à partir de 2025. Surtout à la suite d'une grosse correction en 2026 où ensuite on passera justement à 80% de la population qui utiliseront le Bitcoin à partir de 2028 et que là ça changera complètement la donne. On aura pour lui la mort du fiat qu'on connaît, donc la monnaie actuelle, les monnaies actuelles fiduciaires que nous connaissons, dès 2032, ce qui augmentera justement l'acceptation du Bitcoin, même s'il sera déjà implanté dans notre monde, que la nouvelle génération, les 2012 comme ils les appellent, seront déjà complètement formés et baigneront dedans. Et il part d'un principe aussi qui est intéressant, c'est qui est d'ailleurs un petit peu dans l'air du temps, l'inflation, déjà pour commencer. Bon, forcément, si vous avez un euro ou un dollar qui divise par 3 ou 4 en valeur d'ici 10 ans, et que le Bitcoin lui continue son ascension, ça multiplie forcément sa valeur de hausse, du moins la valeur de l'argent qu'on a actuellement par rapport à lui. Un petit peu comme vous regardez le Bitcoin actuellement en Turquie. Le Bitcoin a fait des nouveaux ATH en Turquie, mais pas en Europe ou aux États-Unis par exemple. C'est quelque chose qui est très utopique quand même. Mais voilà, un petit peu d'opium de temps en temps, ça fait pas de mal. Mais libre à vous de me dire ce que vous avez pensé de cette feuille de route en commentaire. Et le petit mot de la fin, ce sera est-ce que justement pour un investissement qu'on a vu de 125 $ à l'heure actuelle pour avoir en tout cas une part de Bitcoin qui serait équitable, en tout cas par personne dans le monde. Voilà, je pense que le risque se prend d'avoir dès maintenant sa petite part de Bitcoin et de laisser l'avenir faire. Une autre chose aussi qu'il dit qui est intéressant, c'est que le Bitcoin est un accélérateur temporel. Le temps passerait ainsi 20 fois plus vite que dans la Bitcoin sphère que justement dans le monde des actions, dans le monde de la finance traditionnelle. Donc voilà, je vous laisse le lien de l'article en description. C'était CryptoStalker, à plus, ciao.